Bon samedi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous relaxez en ce beau samedi. Moi, je suis avec mon petit Victor. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est mon petit schnauzer. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure. Et c'est notre petit rendez-vous du samedi. Alors aujourd'hui, c'est la chronique inspirante. Et j'avais envie de vous parler d'un ancien élève que j'ai croisé il y a quelques semaines lors d'une conférence que j'ai offerte. Et lorsqu'il est venu me voir, ça faisait à peu près 10 ans qu'on ne s'était pas croisés. Et il s'est approché de moi, il m'a dit « Bonjour Madame Milot, je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais vous m'avez enseigné il y a plus de 10 ans à l'Université de Montréal au HEC. » Et il m'a dit... Il dit, vous savez, il dit, dans le cadre d'un cours que vous aviez donné, il dit, je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, mais vous aviez parlé d'un livre que vous veniez de lire, et c'était le livre Père riche, Père pauvre. Et il dit, vous nous aviez suggéré à toute la classe de lire ce livre-là. Et il dit, honnêtement, moi, il dit, lorsque le cours a été terminé, je suis allée à la librairie, je me suis procuré le livre et je l'ai dévoré. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce livre a changé ma vie. Et ça m'a tellement fait plaisir. Et il m'a dit, sincèrement, il dit, une chance que vous m'avez fait prendre conscience de l'importance d'aimer la lecture, parce que moi, toutes les semaines, quand j'enseignais, j'arrivais toujours avec un nouveau livre. C'est pas d'hier que j'aime lire, que j'aime parler des livres que je lis. Et je proposais toujours à mes élèves des livres que j'avais lus. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, premièrement, pour celles qui me suivez, vous savez que je fais souvent des chroniques de livres. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre-là, mais soyez à l'écoute parce que dans quelques semaines, je vais effectivement vous parler de ce fameux livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on peut être une personne inspirante. Et vous savez, ça m'a vraiment fait plaisir quand cet élève-là est venu me voir. Mais la réalité, et ce que j'ai réalisé, c'est que comme enseignant, on a beaucoup de pouvoir sur nos élèves, sur des phrases qu'on va leur dire. Peut-être que vous avez souvenir d'un prof qui, lorsque vous étiez jeune, vous a félicité ou vous a dit une phrase et que ça vous est toujours resté. Alors oui, les enseignants ont ce pouvoir-là d'inspirer les jeunes. Mais à l'inverse, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'êtes peut-être pas dans l'enseignement, la réalité c'est que la plupart d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas prof, mais sachez qu'à votre façon, à vous, vous pouvez être une personne inspirante au quotidien, avec vos proches. Moi, comme maman d'un petit garçon de 5 ans, je me suis donné comme mission le premier jour, lorsqu'il est né, je me suis dit, je veux qu'un jour mon fils, Louis-David, dise « Quelle mère inspirante j'ai eue ». Et ça implique quoi? Ça implique qu'au quotidien, je dois être alignée sur mes valeurs. Je dois être cohérente avec moi-même. Je dis toujours cette expression-là, les bottines doivent suivre les babines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'enseigne aux gens à avoir une vie équilibrée, à avoir des relations harmonieuses. Bien, il faut aussi que j'intègre ça dans ma vie. Et vous, de quelle façon est-ce que vous pouvez être inspirante au quotidien avec votre enfant, avec votre conjoint, avec une amie, un parent? Bien, c'est dans votre façon de rayonner. Et moi, je dis souvent, sois le plus heureuse possible. Organise-toi pour travailler sur ton bonheur au quotidien. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas rayonner sur ton entourage. Tu vas automatiquement être une personne inspirante. Donc, travaillez là-dessus. Bye, Victor! Travaillez sur vous. Travaillez à augmenter votre niveau de bonheur au quotidien pour justement être cette personne-là inspirante, cette personne rayonnante, même si vous n'êtes pas prof. Donc, c'est votre devoir de cette semaine. Posez-vous la question, envers qui j'ai envie d'être une personne inspirante? Qui j'ai envie de marquer positivement? Est-ce que c'est avec votre enfant? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est une amie, un frère, une sœur? Est-ce que c'est tous ces gens-là? Parce que moi, au quotidien, par le biais des conférences, par le biais des petites vidéos que je fais, j'essaie de vous inspirer, j'espère que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que ma mission numéro 1 dans ma vie, c'est d'être inspirante pour mon fils, pour mon conjoint, pour mes parents, pour mes amis proches. Et je le fais en étant le plus heureuse possible au quotidien, en contribuant dans leur vie, en rayonnant positivement par ma passion. Alors, je vous souhaite de découvrir vos passions, de travailler sur votre bonheur et d'être contagieuse positivement. Alors, en attendant, profitez de la vie. C'est samedi. Je vous souhaite une super belle fin de semaine et on se revoit mercredi. À bientôt.